Dans leurs mains, des casseroles, des poêles et même des boîtes de conserve, peu importe, pourvu que cela fasse du bruit pour accueillir le chef de l'État. Une centaine de manifestants longent la voie ferrée pour s'approcher au plus près de la maison de santé que doit visiter Emmanuel Macron. Mais ils sont repoussés par les forces de l'ordre. Tout le quartier est bouclé. Un important dispositif de sécurité est mis en place. Un arrêté préfectoral prévoit même un périmètre de protection qui interdit les dispositifs sonores amplificateurs de son. En clair, ici, pas de casserole. Et lorsque le président arrive devant la maison de santé, il n'entend pas le tintamarre qui résonne à quelques centaines de mètres. Marc n'a pas l'habitude de manifester, mais pour essayer de se faire entendre, il est venu avec une boîte de biscuits. C'est le seul moyen qu'on a actuellement, parce que le vote ne sert plus à rien, on ne nous écoute pas. Dans la foule, des drapeaux du NPA ou encore d'organisations syndicales comme la CGT du Loir-et-Cher. Dès hier, l'organisation annonçait son intention de marquer le coup bruyamment contre le chef de l'État. Le comité d'accueil, c'est bien évidemment de faire le plus de bruit possible, vu que dans l'absolu, Macron nous a toujours pas entendus sur la question de la réforme des retraites et qu'on est toujours opposé au passage à 64 ans. Donc on vient lui rappeler. Mais vous voulez faire juste du bruit ou vous voulez dialoguer avec lui concrètement sur le fond et peut-être aussi parler d'autre chose que de la réforme des retraites? Alors on a certainement plein de choses à lui dire, mais par ailleurs on a un mot d'ordre qui est tant qu'on ne parle pas de retrait de la réforme, on discute de rien d'autre. Et pour certains manifestants, la casserole a aussi une portée historique. C'est un peu un symbole, la casserole, ce qui s'est passé il y a quelques années en Islande, en 2008. Les Islandais avaient fait une révolution, ce qu'ils appelaient la révolution des casseroles, pour contester la politique d'austérité du gouvernement. Et du coup, le gouvernement a démissionné, c'était en 2008. Est-ce le souhait de ses opposants? Quel est leur profil? Il n'y a pas dans les cortèges que l'on voit autour des casseroles de profil type. Ce pouvoir a réussi le tour de force de fédérer tous les mécontentements. Donc, les uns après les autres, les Français descendent dans la rue pour les raisons les plus variées. Donc, la réforme des retraites, la lutte contre l'inflation, et puis une pratique politique considérée comme de plus en plus anachronique. À Nantes, Marseille, Rennes, ou encore ici, devant l'hôtel de ville de Paris, plusieurs centaines de manifestants tambourinent leur colère, un an après l'élection d'Emmanuel Macron. Comment ces concerts de casseroles sont-ils organisés? Ce mode d'action est encouragé par l'opposition, notamment la France insoumise. Figure de proue de cette contestation sonore, l'ONG altermondialiste Attac propose même sur Internet une carte dressant la liste des déplacements du président de la République et de ses ministres. De leur côté, par précaution, les membres du gouvernement viennent de cesser de communiquer leur agenda. Aucun déplacement n'est par exemple annoncé aujourd'hui, ni les jours suivants, sur le portail du ministre de l'Éducation. Toute la journée hier, Pape Ndiaye a subi les concerts de casseroles. Jusque dans la soirée, où un comité d'accueil bruyant l'attend en gare de Lyon. Dans le hall principal, la foule, composée essentiellement de jeunes, entonne des chants anti-Macron. L'accès au quai est bloqué par les forces de l'ordre appelées en renfort. Le ministre a finalement pu quitter la gare sans passer devant les manifestants. Quelques heures plus tôt à Lyon, malgré le vacarme, le ministre affiche sa détermination à poursuivre son action. Je vais continuer évidemment à me déplacer de façon régulière parce que je suis un ministre de terrain. Pris pour cible, le gouvernement assure ne pas avoir attendu les casseroles pour écouter les Français et pointe du doigt l'extrême gauche. Vous avez, quand il y a des déplacements qui sont annoncés, des militants politiques d'ultra-gauche permanents syndicaux qui s'organisent pour venir empêcher que le vrai débat ait lieu, pour mettre un espèce d'écran entre les responsables politiques et les Français. Comme un dialogue de sourds. Les opposants, eux, comptent bien continuer à faire du bruit et occuper le terrain jusqu'au 1er mai, date de la 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.